On a toujours ce moment où quand t'offres un cadeau à quelqu'un, tu dis mais il connaît les jeux, et je suis pas sûr. Ben là au moins, ça marche tout le temps. Et ben voici 3 jeux qu'on peut offrir à tout le monde parce que ça plaira même aux gens qui n'ont pas énormément l'habitude de jouer. Baptiste, tu veux commencer par un truc qu'il faut avoir? Ben oui, celui qui a eu le Spiel des Jahres de l'année. C'est dur à prononcer. On sent, Vas-y en allemand. Spiel des Jahres. Voilà, Avec l'accent bavarois. voilà, c'est mieux. Qui est donc le jeu de l'année en Allemagne, plus facile en français. King Domino, clairement excellent. Pour moi, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué cette année, clairement. Ça marche très bien à 2, 3 et 4 joueurs. Le principe va être de faire un royaume qui fait de 5 cases par 5 cases, qui rapportera le plus de points possible. À votre tour, vous allez sélectionner une tuile parmi celles qui sont disponibles et la placer dans votre royaume, un peu comme les dominos, il faudra toujours qu'il y ait un morceau de votre royaume qui soit à côté d'un territoire de la même couleur, en fait, tout simplement. Et ensuite, quand vous aurez fini votre royaume de 5 cases par 5 cases, vous allez marquer des points en fonction du nombre de cases qu'il y a dans chaque territoire. Par exemple, si vous avez 4 lacs à côté et qu'il y a 2 couronnes dessus, vous allez faire 4 x 2, ça fera 8 points. Si vous avez 8 régions avec du blé mais qu'il n'y a pas de couronne dessus, ça fera 8 x 0. Ça vaut rien. 0. Zéro, ouais, oui, bien sûr. Voilà, du coup, ça vaut rien du tout. C'est hyper simple, ça marche très bien et c'est une grande richesse en fait. C'est super bien, on peut enchaîner les parties. Soit une partie, c'est 15 minutes, donc on en fait jamais une partie qui nous minute, on en fait 2. Et ça plaira à des gens qui n'ont jamais joué à un jeu de société comme aux gens qui ont plus l'habitude. Ça plaît aussi aux gens qui aiment les jeux de société. Sans problème. Donc ça c'était dans les trucs, dans les nouveautés, ouais, ça c'est super bien. Moi je parlais d'un incontournable, d'un truc qu'il faut avoir parce que vraiment c'est universellement bien. Voilà. C'est ce petit jeu avec pas de nom, The Game, ça s'appelle le jeu. Et pas de look, une tête de mort bleue. Et ben au-delà de ça, il y a quand même des chefs-d'œuvre du monde du jeu. Des cartes avec des numéros qu'on essaye d'assembler, on essaie de jouer, on essaie de faire des suites avec ces cartes-là. C'est coopératif, on va essayer tous ensemble de poser toutes les cartes du jeu sur la table et il va falloir qu'on discute entre nous, de dire « Ah moi je vais mettre une carte là, oh mais pas ça là, moi j'ai ça, moi j'ai ça ». On peut pas tout se dire non plus, on est un peu embêté et c'est rempli de moments où on va passer notre temps à dire « Oh mais pourquoi t'as fait ça, on va jamais y arriver, ah non, ah j'ai ça, oh fabuleux t'as ça ». C'est rempli de rebondissements, d'aléas, c'est bien à 2, c'est bien à 5, vous pouvez même y jouer tout seul. Ça c'est un truc dur. Ouais, c'est super dur. C'est dur à gagner, mais c'est pas grave parce que du coup on a envie d'y arriver. Et du coup, voilà, ça c'est le genre de truc qui va vous donner envie de jouer. Sans problème. Auquel on a plaisir à jouer avec tout le monde. Ça va aussi bien du petit neveu à vos grands-parents. Ça, truc est tellement incontournable. Voilà, à avoir. Tu l'as pas? Tu l'as pas. Lola, un truc plutôt mignon dont t'as envie de nous parler. Takenoko, ça c'est ma première grosse boîte en vrai, donc forcément c'est un peu, voilà, ça me touche un petit peu pour les Mon premier jeu. Non mais c'est vrai. Donc ce jeu là, bon déjà forcément quand on offre et qu'on connaît pas les jeux, on se dit wow les jeux ça peut être super joli et c'est vrai quoi. Et c'est tout simple, c'est un jeu où on va jouer une demi-heure, 45 minutes. Qu'est-ce que c'est? On est dans une bambouserie au Japon et on a un jardinier qui essaye de faire pousser des bambous et on a un panda qui est là pour manger des bambous. C'est un jeu objectif, on va gagner des points par rapport justement aux bambous qu'on va faire pousser, aux morceaux de bambou qu'on va manger également, au terrain qu'on va placer sur un terrain qui est commun. Le jeu est très très simple, à mon tour je fais 2 actions, je déplace le panda, je rajoute de l'eau pour irriguer, pour permettre justement au bambou de pousser. Ce qui est très chouette, c'est que plus on joue, plus on va être en interaction avec les autres. Ah, tu prends des objectifs jardiniers? Bah moi je prends des objectifs panda, comme ça je vais venir manger ce que tu fais, des choses comme ça. C'est trop beau. Oui, c'est un truc super mignon, t'arrives à trouver un peu de méchanceté à l'intérieur. Et c'est trop beau, c'est vraiment le jeu, t'expliques les règles, en fait c'est des morceaux de bambou qu'on empile les uns dans les autres et t'as toujours tout le monde qui est en train de les empiler, t'es là mais vous écoutez pas les règles, arrêtez. Il y a une figurine de panda. Il y a une figurine de panda, de jardinier, c'est tout coloré, c'est très rapide, ça marche dès 8 ans. Et moi j'y joue encore quoi, j'ai fait, je sais pas combien j'ai fait de parties de ça, c'est des dizaines quoi. C'est toujours agréable, voilà, c'est top, c'est beau, c'est bien, c'est rapide, ça peut être très stratégique, on peut y jouer en dilettante, c'est super quoi. Et ben voilà, on sait quoi offrir à des gens qui connaissent pas trop les jeux.